Ah ouais, ça commence bien. Wonderful. On va arriver. Est-ce qu'on va arriver? La saison 4 là. J'ai l'impression que c'est sur moi que Atangandi a envoyé ses gouvernaillons. C'est sur moi qu'Atangandi a envoyé ses gouvernaillons. Avançons seulement. Revue des troupes. Revue des troupes. OTS, saison 4, épisode 1. Lycée de Japoma. En place. Atangandi. Voilà. Je fais la revue des troupes. Au bout d'un mois, non, mais 3 semaines, soyons pas de mauvaise foi. Au bout de 3 semaines, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que le régime de Yaoundé a mis en place pour résoudre le problème? Il ne s'agit pas de négociation, hein? Il s'agit de rendre à César ce qui lui appartient. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Où en sommes-nous? Il y en a qui nous disent que le chef d'État a fait don. Le chef d'État a fait don, a fait un don de 20, c'est quoi, 20 milliards aux enseignants. Je travaille. Tu te prépares à me donner mon salaire et tu qualifies ça de don. Du moins, je dis ça, je dis rien. Parce que les promesses du R, nous savons comment ça finit toujours. Le R finit toujours par être dépiécé. Les promesses du R finissent en R dépiécé. Donc, pour ceux qui disent là que le don du chef d'État, il est ou non, il est sur les comptes. Quand bien même ce serait un don. Lui là seulement, c'est lui qui a la planche à billets. Il attendait quoi depuis là pour faire alors le don? Donc il faut toujours qu'on soit en train de râler. Tu travailles, tu dois rappeler à ton employeur qu'il doit te bailler. Pour que celui-là daigne te faire un don. Mais vous marchez vraiment sur la tête, définitivement. Vous marchez vraiment. Les gens qui... Ça, il y aura... Je ne sais pas comment est-ce que nous allons régler le problème de tous ces Camerounais qui sont tombés sur la tête là. C'est pour cela que moi j'ai dit à mon Maxou hier, si je devais être présidente dans ce pays-là, j'agrandirais d'abord le centre Jamo. Parce qu'il y a beaucoup qui méritent de finir là-bas. Puisqu'on ne peut pas les kill. Vaut mieux se soulager en disant qu'ils ont perdu la raison. Camisole de force, chambre capitonnée et camisole chimique. Oh, vous êtes dans un pays dans lequel les voleurs vous disent que votre salaire est un don. Donc le gars vous fait une faveur. Changez de contrat, vous n'êtes plus des fonctionnaires, vous êtes des esclaves. Point. De temps en temps, votre maître bienveillant vous fait un don de... Bientôt, on va nous dire qu'on nous met au monde, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui que nos parents nous mettent au monde. C'est suite à ses autres instructions. Bonjour, matin. Et la famille. Ah, le carrefour. Les parents. J'espère que vous êtes en train de comprendre le fonctionnement de ce pays-là. Les gouvernaillons là, leurs enfants sont dans les écoles privées. Et leurs places sont garanties. À l'ENAM. Un gouvernaillon, une personne qui a, et à Zambé, une personne qui mange l'argent de la nation. On vous dit qu'il est sorti d'une grande école. Une des plus grandes de ce pays-là, si ce n'est la plus grande, selon vous.
qui vous parle de dommages et intérêts. Je suis en train de demander ma part de salaire. C'est toi qui es garant, hein, de l'instruction dans le pays. C'est toi qui es garant de l'éducation. C'est l'État, puisque vous dites que vous êtes les représentants de l'État. Donc, c'est toi. Je viens demander mon salaire que toi, tu n'as pas payé. Donc, tu n'as pas rempli les conditions pour qu'il y ait école dans ce pays-là. Tu viens me parler de dommages et intérêts. On appelle ça marcher sur la tête. Marcher même sur le cerveau. Vous êtes scalpé, vous avez ouvert la calotte, vroup. Vous marchez carrément sur les tissus mous. Et nous devons nous asseoir, nous autres là. Nous vous regardons transformer tout un peuple en imbécile fini. Les gars, dans l'affaire là, vous allez go seul. Hein. Dans l'imbécilité finie là, vous allez go seul. Abîme tes foi. Ce n'est plus la soif de pouvoir. C'est carrément... Donc pour vous là, il faut même trouver le mot. Parce que c'est pas... La folie, c'est petit. La soif de pouvoir, c'est petit. Vous avez atteint un niveau. Waouh. Et tout ça pour des voitures. Les gars, vous vendez vos âmes. Vous vendez vos propres familles. Parce que quand vous faites ça là, vos propres familles vivent sur ce territoire, n'est-ce pas? Vous avez recensé tous les membres de vos familles, tous les enfants de vos familles qui sont dans ces écoles-là. Est-ce que vous avez recensé? Vous vous en foutez complètement. Vos propres enfants même sont là. Vous là. Les gouvernaillons là. Vous n'êtes pas non plus à avoir vos enfants à l'étranger. Les préfaillons, les sous-préfets alors Jamin Touba. Voilà votre niveau. Mangez la banane pilée. La banane plantain pilée. Voilà votre niveau là-bas. Vous êtes en train de détruire tout un pays dans lequel vos propres familles sont assises. À moi, ça me wanda seulement, ça me dépasse. Ça me dépasse. Votre genre d'égoïsme là, il est fini. Même moi, ça ne m'étonne pas, hein, parce que nous savons comment vous traitez vos propres familles, vos épouses et vos enfants. Donc, une comme moi, je suis vraiment pas étonnée. Si vous maltraitez chez vous, ce sont les enfants de voisins que vous allez bien entretenir. Minal mi foi. Et tout ça, à cause, ça dit, pour du matériel. Vos 4x4 là, vont finir les 4 fers en l'air sur un de vos sentiers là. Oui, vos 4x4 là, vous avez fini toujours dans les accidents. Une voiture, c'est un moyen de transport. Et c'est avec ça qu'on achète vos consciences. Vous voulez aussi dire que, oh, vous êtes dans de belles voitures. Les voitures qui roulent sur quoi? Ici, la voiture est belle, la route avec, hein. La voiture est belle parce que roulant sur une route, c'est confortable. C'est, voilà, tu sens, c'est là où tu sens la voiture. Du genre, tu fais 4 heures dans ces 4x4 là aux États-Unis, là-bas, mais pourtant, les routes ne sont pas les meilleures. Hein. Les autoroutes de France, elles sont 10 fois meilleures que les autoroutes aux États-Unis. Mais les gars, là, tu sens seulement, tu es seulement, mais en plus, boîte automatique. Maman, tu es seulement là comme ça. Et tu touches seulement le volant de temps en temps là pour rectifier la trajectoire. C'est tout. Mais vos voitures là où le chauffeur est obligé d'être un champion de Formule 1. Donc du coup la voiture là, elle devient comme un pouce-pouce sur vos routes. Ouais. Vraiment, hein. Le noir. Hein. Ah, je ne sais pas pourquoi notre vie ressemble à notre peau comme ça. Ça doit être lié. Voilà, c'est du sarcasme. N'importe quoi. Ce n'est pas lié, ça n'a rien à voir. Donc, vous vous apprêtez ce matin. Atangadi vous a dit d'aller au pressé. Vous aussi, vous allez prendre vos pieds. Tcharap, 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 tcharap. Vous irez au pressé. Vous irez au pressé. Je vous dis que j'ai un tonton qui était... Gamba ma gloire. Le mari à ma tante, hein, pas les pètes-pètes. La soeur à mon père. Il était dans le... Il était à Boyanon. Je ne sais pas où sont mes cousins aujourd'hui. Hein. Mais à l'époque, tous étaient au Cameroun. À l'époque, tous étaient au Cameroun. Quand moi j'y étais, ils étaient tous dans les mêmes écoles que nous autres. Mon frère qui a vécu là-bas, il était au lycée comme nous tous. Hein. Lycée public. Moi je dis ça, je dis rien. Donc quand le préfaillant là va va courroucer les enseignants de ses propres enfants. Mais les gars, tu t'attends à quoi en retour? Quand les gars là vont être mal lunés, ils vont seulement finir avec vos enfants.
Hum? Les gars vont commencer à corriger. C'est pas pour rien que ces enfants-là ne connaissent pas les pays limitrophes. Ils ne connaissent aucun pays libre. Le gars, un enfant te dit le Ghana, tu dis Maman Sarah, combien de pays est-ce qu'il y a entre le Ghana et le Cameroun? Toi, tu es seulement allé cueillir le Ghana là-bas à l'ouest, hein, loin là-bas. Quand il quand même bien dit le Niger là à côté, on se dit que Nigeria, Niger. Non. Non. Comme on fait son lit, on se couche. J'ai cru lire quelque part que les enseignants étaient revenus, non pas les enseignants, les médecins, le corps médical était revenu sur son préavis de grève. L'homme ne fait pas l'homme, l'homme fait lui-même. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez, les gars. Ne venez pas pleurer après quand les enseignants vont se retrouver avec leurs millions d'argent. Parce qu'au Cameroun, si tu ne pleures pas, on ne résout pas. Hein. En 97, là, ah non, en 2017, il y a eu des revendications, non. Ils ont sûrement satisfait une ou deux personnes. Les autres ont laissé tomber. Les autres ont laissé tomber. Nous voici à nouveau. Combien? 5 ans plus tard, au même carrefour. Un gouvernement, puisque c'est toujours le même. J'ai vu une projection où ce sont les fécos. Chaises musicales. Dans le prochain Cameroun, il y aura l'âge de retraite pour ces gens-là. Ça veut dire qu'il y aura l'âge au-delà duquel tu ne pourras pas être président. Wallahi billahi. Parce que moi, je ne comprends pas cette histoire-là où Bello Bouba, on te sort une projection où c'est un fake ou c'est pas un fake. On te dit que Bello Bouba, le gars sera toujours là dans ce gouvernement. Et ça va remplacer Ngongo qui va se retrouver aux affaires étrangères ou je ne sais pas quoi. Mais vous fichez même de qui là? Hein? Pendant ce temps, les jeunes sont au quartier, sont sur des motos. Macron, 39 ans, président de la République. 39 ans. Biya a plus du double de son âge. Il est toujours accroché là-bas. Il est toujours accroché là-bas. Comment est-ce que vous voulez que Biya et Macron s'asseyent à la même table et se comprennent? Et aient le même langage, sans avoir le même logiciel. Comment est-ce que vous voulez que les données sortant de la tête de Biya soient traitées par la tête de Macron et inversement? Comment est-ce que vous voulez ça? Est-ce que vous concevez ça? Vous avez déjà pris un texte travaillé sur, je ne sais pas, Word 2003. Vous avez foutu ça ici. Sur 2013, ça a traité. Alors, quand vous prenez alors 2013, vous mettez ça dans 2003, alors là, c'est la mort assurée. Le gars te sort des caractères dignes de la planète, je ne sais pas à quelle planète. Et vous voulez suivre. Toujours dans des promesses. Le don du chef d'État. Quelqu'un a vu le don du chef d'État sur son compte un jour. Jamais ne ment. Jamais ne ment. Les journaux qui écrivent ce genre de bêtises-là. Un président y a fait un don un jour. C'est l'argent du peuple. Son propre salaire, l'argent du peuple. Il va alors faire le don avec quoi? Il n'a pas vocation à être riche. Nous le répétons ici. Quel que soit le pays, après un mandat, un président ne peut pas dire s'être enrichi. Faire de petites économies, oui. Et vu leur train de vie vraiment, vu leur train de vie, les enfants vont vouloir voyager seulement en classe, donc dans le privé même. Même si on te donne 20 000 euros par mois, les gars, ça passe soit. Tu peux économiser, donc à la sortie là, tu n'auras même pas 1 million. Aux États-Unis, calculer, c'est 4 ans. Le salaire d'un président aux États-Unis, c'est combien? Prenez même la France, Macron gagne combien? L'État ne fait pas tout pour lui. Hein. Dans le privé aussi, il dépense son argent. Partant même du principe qu'il vit aux frais de l'État à 100%. Partant du principe qu'on lui donne 20 millions. Prenons la calculatrice, parce que vous racontez souvent vos bêtises là. Hein? Et vous allez transposer ça sur le Cameroun. Non, Macron, on lui donne 20 000 euros.
fois 12. Il ne touche à rien, hein, fois 12. Vous pouvez même rajouter là, j'ai pris l'argent, il n'est pas à 20 000. Hein? Ça fait... Pourquoi est-ce que j'ai 240? Ah, 240 000. Hein? 240 000 par an. Donc, 240 000 par an. Fois, le mandat en France, c'est combien? 5 ans. C'est 5 ans, hein? C'est pas 6, hein? C'est 5. Fois 5. 1 million. C'est ça. 1 200 000. Je peux me tromper. 1 200 000 francs. Un mandat de 5 ans. Il ne peut pas dire être riche. Il a 1 million, oui, mais vu le train de vie après. Et vous nous dites que Mpomba fait un don de 2 milliards de CFA. Il a pris ça où? Mpomba est censé gagner combien? Dites-nous, hein. Même s'il venait à investir ça, il ne serait pas pour autant, il ne compterait pas parmi les fortunes du Cameroun. Il ne compterait pas parmi les fortunes du Cameroun. L'IEB Limal est parti avec 2 millions de dollars venant d'une association canadienne, non. Les gars ne se considéraient même pas riches puisqu'ils ont pris les 2 millions là. Ils ont donné à l'IEB Limal 2 ou 3 millions, je ne sais plus combien. Pour eux, ils n'étaient pas riches. Ce que nous avons mis dans la tête des Camerounais là, faudrait qu'ils purgent. Faudrait qu'ils enlèvent ça de leur tête. Un président n'est le père de personne. Le jour où ma mère et mon père étaient à l'horizontale, il n'était pas là pour tenir la chandelle. Il n'est pas le père de la nation. Un père de la nation ne se comporte pas de la sorte. Un père de la nation qui voit ses enfants, c'est-à-dire ses enfants qui regardent ses enfants mourir, 10 ans sans salaire. Amidou a été inhumé ce week-end par les autorités. Dieu seul sait pourquoi. Je ne savais pas qu'ils étaient parents. Je ne savais pas que les autorités du Nord là, étaient parents, les parents d'Amidou. Ils ont menacé la famille et Amidou a été enterré comme ça, comme s'il n'avait pas de colère, comme s'il n'avait pas d'amis, comme si... question que l'affaire soit étouffée. Les victimes d'Olembe, on n'en parle plus. Hein. C'est comme ça que les affaires du 237 sont étouffées. Les victimes d'Olembe, personne n'en parle plus. Personne ne s'en préoccupe. Personne ne s'en préoccupe. Voilà Amidou. Vous avez vu sa famille? Ce sont les autorités qui décident que tu es Azabé, le 237. Vous les gouverneurs là, les préfets là, je ne sais pas où vous irez vous cacher. Je ne sais pas. Parce que ce que vous faites en tant qu'individu à d'autres individus, oh mon Dieu, oh, le macabre que ces gens-là sont en train de développer, je ne sais pas comment vous allez le faire descendre. Eh oui. Je ne sais pas ce que les autorités ont à voir dans la vie. Amidou, quand il était vivant, vous ne le gériez pas du tout. Au point d'en faire un esclave. Donc, vous avez mis un point d'honneur à mettre votre esclave en terre. Quand il était malade, là, vous ne l'avez pas géré une seule seconde. Une seule seconde, 10 ans. Au début d'OTS, il y a 3 semaines, la personne ne s'est dit, ouh là 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 là, il faudrait qu'on lui donne un bon de prise en charge pour qu'il aille à l'hôpital général se faire ausculter et tout. Non. Vous débarquez pour le mettre en terre. Question d'étouffer ce qui représente pour la lutte. Vous interdisez même à ses amis, à sa famille de le pleurer comme ils l'entendent. Voilà votre société. Hein. Vous qui êtes dans la léthargie là. Vos préfaillants et tout ont fait de vous leur propriété. Ce sont eux qui décident même comment et quand
Vous êtes inhumés. J'ai entendu la même bêtise par rapport à Kodositoni. L'État camerounais veut faire ceci, l'État camerounais. Donc l'État est seulement là quand c'est mauvais. C'est jamais bon avec vous. Ce n'est jamais la joie avec vous. Vous débarquez seulement tel des diables, tel des démons. Avec vous, c'est toujours l'enfer. Il n'y a pas le paradis dans ça. Mais dis ça, mes frères camerounais qui sont dans l'étagère, les gars. Vous allez être dessoulés en une fois. Un jour, vous allez vous retrouver comme ça, un carrefour, boum. Complètement sortant du bas, mais dessoulé à la seconde. Parce que la vie là, elle n'a pas encore commencé à vous serrer. Attendez seulement. Ici, nos dirigeants voient déjà comment est-ce qu'ils doivent compenser. Il y a déjà des projections. Et quand ils vous disent ça, vous criez même. Quand Macron vous dit que vous allez être touché, est-ce que c'est faux? Comme ça vient de la bouche de Macron, là, ça vous énerve. Mais est-ce que c'est faux? Puisque vos propres présidents ne vous diront pas. Vos propres présidents ne vous diront pas. Ils ne se préparent même pas à ce qui va débarquer la suite à la guerre en Ukraine. Vous êtes dans un truc global. Hein? Eh oui, vous avez décidé de manger le maquereau qui vient du Sénégal. Vous avez décidé de manger le riz qui vient de Chine. Les pâtes qui viennent même d'Italie. Pourtant, même les pâtes à la maison, tu peux fabriquer. Ben, il est normal que vous soyez touché par la guerre qui se passe de l'autre côté des océans et des mers. Puisque vous dépendez d'eux. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Tu entres dans une maison, les gars chopent les pâtes comme s'ils étaient en Italie. Tu entres dans une maison, on chope le riz sauté comme si on était en Thaïlande. Mais c'est normal, les gars. C'est normal. Vous bouffez du blé. Vous avez des champs de blé au Cameroun. Combien de Camerounais savent, à part ceux qui sont au nord, combien savent à quoi ressemble le sorgho? Combien savent à quoi ressemble le mil? Combien de Camerounais savent à quoi ça ressemble? Mais je suis sûr que vous savez tous à quoi ressemble un épi de blé. Je suis certaine. Vous êtes dans un pays dans lequel vous ne développez rien de local. Vous avez fini. Vous traitez souvent nous autres de blancs là. Mais nous vivons en Europe. Nous vivons en Europe. Quand vous nous traitez de blancs là, vous mangez tout ce qui vient d'Europe. Vous êtes blancs. Nous vivons ici. Mes enfants ont grandi avec des pâtes. Et encore chez moi, on ne mange même pas autant de pâtes que ça. Maintenant, elles mangent plein de cochonneries. Elles peuvent te bouffer la viande sans complément. Ce sont les choix politiques. Vous qui dites que vous ne faites pas la politique, là, la politique vous fait propre. Ce sont les choix politiques. Ahidjo avait déjà mis en place le rythme des plans quinquennaux. Des plans sur 5 ans. On développe ceci, on développe cela, voilà. Chaque 5 ans, Biya est arrivé, il a fait combien de comices? 1,5, 2,5. Il a même planté, il est allé même jusqu'à planter des tracteurs. Nous attendons toujours des petits. Nous attendons toujours les bébés tracteurs. La production elle est longue. Voilà notre pays. Si, comment dire, Biya avait poursuivi ce rythme-là, vous vous rendez compte, en 29 ans, on avait atteint l'autosuffisance alimentaire. Mais on verserait l'argent, les Camerounais jetteraient la nourriture. Les Camerounais jetteraient la nourriture, mais le gars arrivait, il a tout tué. Maintenant, nous commandons. Il y en a qui pillent des boutiques, qui mangent les biscuits avec la mayonnaise. Personne ne parle. Depuis que les Bamouns ont été chassés de Montpellier, vous avez entendu à Tarandi? Vous avez vu à Tarandi? Oh, vraiment, vous avez la chance que les Camerounais soient dans le pacifisme à outrance. Vraiment. Vraiment. Dans certains pays, les Bamouns vous auraient soulevé par le collet là-bas, de l'autre côté aussi. Et vous aurez aussi versé dehors. Question de vous enseigner la vie. Donc, dès qu'il y a un problème dans un village maintenant, ce sont des personnes ne parlant pas la même langue qui sont responsables. Et vous ne présentez jamais, ne serait-ce que vos excuses. Eh oui, vous avez le droit, vraiment, qu'on nous coupe ce pays-là. Qu'on nous coupe ce pays-là.
Pardon. Il faudra nous détacher tout ce qui est Ebola, voilà, du sud. Pardon, moi, je ne veux pas. Il est hors de question que je continue à avoir pour voisins des fous comme ceux-là. Il faudra aller les jeter, je ne sais pas. Couper, racler-les. Vous leur donnez leur autonomie. Le petit trou là. Puisqu'ils pensent que cette terre-là, pardon, il faudra leur laisser ça. Seule, petite région, la plus petite du Cameroun. Eh oui, vous demandez à tous les boulots qui veulent rejoindre les fous. Hein, les fous boulots. Vous leur dites que voilà votre trou. Voilà votre part. Gérez entre vous. Mettez même le mur de Berlin si vous voulez. Quand c'est trop, c'est laid. Et vos élites sont là. Vos élites ne disent rien. Quand on va choper un de vous, quand un Camerounais aura perdu la tête, va choper un de vous, vous allez commencer à pleurer. Vous allez dire que, oh, on dit que les boules sont des tueurs. On dit que, quand vous commencez là, vous pensez que vous faites ça à qui? À des animaux. Ce n'est pas la première, ce n'est pas la deuxième. Ce n'est pas la troisième. Toujours le même coin. Toujours le même coin. Heureusement que la grève là se passe même aussi chez vous. Hein. Je suis sûr que dans votre folie là, vous avez essayé de voir si tout le Cameroun était concerné par cette grève des enseignants là. Vous vous êtes rendu compte que oui, tout le Cameroun était dedans. Vous ne pouvez pas accuser une tribu. Eh oui, je suis sûr que vous avez essayé. Je suis même certaine. Regardez un pays qui se meurt. Regardez l'état du Cameroun. Ouvrez souvent les yeux. Quand il y en a qui disent qu'on vous a offert des 4x4, je me dis, yeah, 4x4. Sur quelle route? C'est un vrai service? C'est un vrai service. Mais les gars, là-bas c'est la moto. Même la moto là. Là-bas c'est à pied. C'est votre niveau là-bas. Après vous allez entendre que, oh, le préfet a fini les 4 fers en l'air dans sa voiture de service. Et les gens vont même commencer à pleurer. On pleure quoi? On pleure quoi? Votre travail, c'est brimer les Camerounais. Au lieu de résoudre des problèmes, vous devez de l'argent. L'État doit de l'argent. Payer. Non, vous ne voulez pas payer. Ils doivent aller enseigner. Ils n'ont pas assez enseigné comme ça sans salaire. 10 ans. 10 ans sans salaire. Sans être reconnus même. 10 ans sans matricule. Pour certains, à être payé au lance-pierre. Une institutrice vous dit, elle gagne 15 000. Et vous êtes là, vous aussi, vous ouvrez vos bouches là, vous menacez les gens. Il n'y a que les Camerounais du Cameroun là-bas pour se laisser menacer. Hein. Vraiment. Hein? Il n'y a que pour se laisser menacer. Je ne sais pas comment est-ce que vous allez gérer le Nord Cameroun. Parce que le Nord Cameroun, alors, le genre où les gars là s'offrent là-bas, je ne sais pas comment vous allez faire. Je ne sais pas comment vous allez. Pour eux, là-bas, c'est bon. Même le peuple a pris le rythme. Les parents ils ont pris le pli. Dans le sud, là, comme nous sommes des petits traîtres, là, continuons à jouer aux traîtres. 10 ans sans avancement. Hein? Et pour vous qui avez les... Pour vous, si vous ne voulez pas que vos camarades soient oppressés, sortez avec vos situations. Chacun doit sortir sa situation. Eh oui, photo à l'appui. Parce qu'ils cherchent à éteindre les visages. Tout le monde, déjà, de toute façon, sur les photos, on vous voit. Donc, chacun doit sortir sa situation. Pour qu'ils n'instrumentalisent pas ceux qui ont montré leur visage là. Parce qu'ils menacent la pauvre fille de Truy. Ils menacent Edith. Pourtant, Edith ne raconte pas des bêtises. Elle ne raconte pas des bêtises. Et comme il y a des parents, il y a les élèves sont à l'école. Hein. Japoma, ils sont à l'école. Vous gâtez le savon des parents. Restez chez vous. Le rythme est bon, les gars. Le rythme est bon. C'est jusqu'à la gare. Vous ne pouvez pas faire un mois de grève et recommencer à enseigner comme si de rien n'était sans que vos problèmes n'aient trouvé une solution. Eh oui. C'est ça, réclamer ses droits. Faut pas exagérer. Un mois, je vous ai dit que je vais vous montrer ce qu'on appelle, quand tu as du boulot à outrance,
Hein, quel genre de modèle de copieur on doit vous envoyer. Hein. Cette truc-là coûte dans les 2007, 2000, 3000 euros. Eh ben, écoutez. Vous voyez ce bébé-ci? Ce truc doit... Ça a quoi, 2 ans? Ce copieur a 2 ans. Regardez bien. Et ça, je ne pense même pas que ce soit le plus performant. Hein. Bon, il se met en veille. On va allumer. Je fais un scanner. Vous allez voir comment ce truc travaille. Sous réserve que vos papiers ne soient pas cornés. Hein. Parce que entre la moisissure et les trucs cornés là, ça même ça risque de me sortir un gros problème. Regardez où je travaille. Hein. Ici, nous sommes positionnés ici. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous sommes 10 ou 11 ici. Regardez les engins que nous avons. Nous sommes 10 ou 11 ici. En permanence. Les autres ne font que passer. Donc, regardez les machines que nous avons. Regardez les machines que nous avons avec la réserve de cartouches et tout. Hein. Pour plastifier, pour relier. Je disais donc que, regardez la vitesse à laquelle ça travaille. Numériser, paramètres, scan, couleur, puisque je veux le faire en couleur. Ok. Résolution, je vais mettre au maximum. Et je lui dis scanner. Non, il faut que je mette le nom du fichier. Bon, je lui dis OK, juste pour lui faire plaisir. Vous avez vu, 2 pages. Faisons un test avec un lot de papier. Juste comme ça. Hein? Mettons ce lot de papier. Je ne sais pas combien de feuilles il y a là-dedans. Voilà. Vous entendez? Voilà. Maintenant, les dossiers du 237. Vous savez comment est-ce que les dossiers du 237 vont être scannés? Avec la moisissure et tout le toin-toin, tu ne peux pas passer par le haut. Ça va faire du bourrage. Ils sont obligés de faire ça. Regardez, hein, je prends un papier, je pose là, j'arrange et tout. Boum, je ferme et je scanne. Voilà, j'enlève mon papier. Boum, je reprends un autre, je positionne, je ferme et je scanne. Vous entendez la vitesse? Et comme si ça ne suffisait pas, je suis obligé de lui dire job fini. Sinon, il n'enregistre rien du tout. Est-ce que vous avez compris où je veux en venir? Est-ce que vous avez compris où je veux en venir? La plupart des dossiers ou des actes de naissance, quand il va falloir les numériser, des actes d'office même, pour commencer, le gabarit n'est pas bon. Ce n'est pas un format A4. Hein? C'est au-delà du format A4. Pour faire une copie d'un acte de naissance chez nous, là, c'est la magie seulement. Donc, il va falloir faire le travail ici, via la vitre. Hein? On ne pourra pas faire ça en mode automatique. Ça, c'est pour la grosse machine. Hein? Maintenant, moi, j'ai vu des machines qui ressemblaient à un truc comme ça. Là-bas, alors, c'est à la vitesse de la souris. Vous avez vu le nombre de papiers que ça prend. Même si tu veux mettre ça en mode automatique. Pareil. Tu passes par la vitre. Bon, encore celle-ci pour... Elle dérange. Donc, tu passes par la vitre. Tu positionnes. Il faut être sûr que c'est bien entré dans le cadre. T'as que ça à foutre, d'ailleurs. Et tu lances. Tu lui dis que tu veux numériser. On s'en fout. On s'en fout. Hein, tu cherches où tu vas aller mettre ça.
dossier réseau. Ben, celui-ci, est-ce qu'il est même relié au réseau? Je suis même pas sûre. Paramètres et tout, on s'en fout. Et tu lui dis de scanner. J'avoue que je ne scanne pas souvent là-dessus. Donc, moi-même, je suis coincé. Je vous aurais montré la vitesse à laquelle l'affaire là fonctionne. Bon, on dit qu'on appuie où? J'en sais frichtement rien. Moi, je travaille sur le gros, hein, parce que perte de temps. Bon, aucun dossier. On va lui demander. Disposer les éléments, c'est fait. Pourquoi il ne veut pas faire ça? Alors, fermer. Bon, bref. Moi-même, j'abandonne. Vous avez vu la différence que tu peux avoir pour traiter un papier bien stocké et un papier corné, moisi. Et les gars là ne semblent pas être pressés de traiter les dossiers des enseignants camerounais en grève. Et ça doit être stocké quelque part. Là-bas, tu peux mettre sur une clé USB, tu peux envoyer par mail ou tu peux envoyer ça sur le serveur. Donc moi, je vais sur le serveur, tac, tac, scanner. Je clique sur scanner et je vais récupérer mes documents. Vous avez vu, je viens récupérer mes documents là. Voilà ce que je viens de scanner. Nous ici, on ne les laisse pas là. Tu fais couper et je les colle ailleurs. Je colle sur mon bureau. Vous avez vu? Voilà. Et quand j'ouvre, voilà les documents que je viens de scanner. Voilà la série. 25 pages. Que j'ai scanné en quelques minutes. Vous voyez le rythme auquel nous autres travaillons de l'autre côté de la Méditerranée et le rythme auquel pourraient travailler les gens au Cameroun. Avec des dossiers bouffés par des souris. Et il y en a qui sont en mode max la menace. Hein? Il y en a qui sont en mode max la menace. Au lieu de mettre les bouchées doubles pour résoudre les problèmes. Non, ils sont en mode max la menace. Donc, je viens de faire mes copies là. Ces 2 copies. Je dois faire des impressions, 40 impressions à une collègue. Bon, j'ouvre mon fichier. Elle a dit 40 de chaque. Bon, je fais fichier, imprimer. Je choisis l'imprimante. Non, c'est pas sur cool, sinon tu vas me sortir ça en noir et blanc. 10, 40. Et bing, j'envoie. Je viens de paramétrer 80 impressions, hein, tranquille. 80, là, ça va me sortir ça. Bon, là, ça va pas sortir parce que je crois qu'il y a un problème de papier. Il y a des collègues qui ne savent pas se charger. Non. Il y a un souci. Oui, taille de papier A4, oui, vas-y. Fermé. Statut. Ah, il n'y a plus de... Oh là là. Il n'y a plus de d'encre. Quel C, c'est quoi? Bleu. Ah là, il n'y a plus d'encre. Et comme je n'étais pas là, comme Bibi n'était pas là. Oh, partout les diables. Comme Bibi n'était pas là. Il y a quelqu'un qui m'a même démonté tous les trucs là. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas changé de tonnerre? Bizarre. Epson 78 92.
Il faut que je commande des tonnerres. Ça, c'est quelle couleur, ça? Ça, c'est du noir. Ok. Faut que je commande des tonnerres. Mais les petits modèles, là, sortent d'où? Bon, bref. Dipez pas. Bon. Vous m'avez commandé des tonnerres à la famille. Bon, tout ça pour dire à mes frères et sœurs que si nous ne nous battons pas pour avoir de bons dirigeants, hein, les choses vont continuer à être bracata comme ça. Les choses vont continuer à être bracata. J'espère que les codes n'ont pas changé. Je dois commander les tonnerres. Donc, je suis assise ici. Notre service a un compte. Eh ben oui. Je me balade pas avec le porte-monnaie. Notre service a un compte. Donc, je vais aller appuyer sur. Et je vais être livré ici dans quelques jours. Ce sont les hommes qui sont derrière tout ce que vous voyez là. Quand un pays est beau, ce sont les hommes derrière. Ça ne se fait pas tout seul. Donc, pour ceux qui se sentent concernés par leur propre vie, ce n'est qu'en luttant que nous pouvons récupérer ce pays-là parce qu'il ne compte pas partir. Vous avez vu, comment on appelle celui des finances là? Motazeux. Vous avez vu Motazeux, lui, dans ses villégiatures. Le gars était à Baham. Moi, je croyais qu'on était en train de l'introniser dans le sud. On l'intronisait à Baham. Ou, moi, ce sont des choses qui ne m'intéressent pas forcément. Je lis sans aide. Pendant que les Camerounais, une partie des Camerounais, attendent leur salaire, le gars, lui, il est en mode « je suis intronisé hein. ». Ah oui, oui, les gars ne vous gèrent pas. Ils ne vous gèrent pas. Depuis le début des revendications des enseignants, là, est-ce que tous les ministres concernés se sont assis hein, avant d'étudier la chose? Non. Les gars ne se sont assis nulle part. Il n'y a que les plus zélés là qui sortent pour vous dire que vous faites mal. Hein? Ou bien pour faire le sissia. Dans un pays normal, c'est possible. Le chef d'État se serait assis avec les ministres concernés. Au lieu de vous envoyer des nouvelles par corbeau, sous autres instructions. Ça fait donc 3 semaines, les autres instructions là ne sont pas encore moulinées. Hein? Les salaires devraient être sur les comptes des gars depuis. Quand vous nous parlez de autres instructions, il n'y a les autres instructions. Sauf que cuire dans ce pays, la famille. N'en doutez pas. Les Camerounais sont de plus en plus exaspérés. Je pense qu'ils ont donné beaucoup de crédit. Ils ont donné beaucoup de crédit. Les Camerounais ont donné beaucoup de crédit à leurs soi-disant dirigeants. Et là, non, 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 non. Parce que quand on entend un certain nombre de choses, pour une fois, j'ai écouté Equinox hier. Non, mais sérieux. Maud. Comment est-ce qu'on peut être d'aussi mauvaise foi? Comment est-ce que autant de mauvaise foi peut tenir dans un corps comme le tien là? Hein? Je ne sais pas comment vous faites pour vivre au sol. Hein? C'est toujours grâce à l'achat de votre conscience comme ça. Ouais, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on peut vivre loin de la réalité comme vous là? Comment est-ce que vous pouvez aller sur des plateaux télé et dire que ce qui est ne l'est pas? Vous comptez sur quoi pour que les hommes vous le pardonnent un jour? Vous comptez sur quoi? Sur le fait que leur mémoire à un moment se perde? Hein? Je suis moi dépassée. Hein? Je suis dépassée. Quand j'étais plus jeune, je pense que tous les enfants pensent que les adultes ne mentent pas. J'ai toujours pensé que les adultes ne disaient pas de mensonges. Lycée technique de Samélima. Le feu. C'est le titre du poster. C'est sur ça que nous allons finir parce qu'il faut que j'aille déjeuner. Là-bas alors, c'est Samélima. C'est là-bas où il faut envoyer les billes. Ben oui. C'est là-bas qu'il faut commencer par envoyer les billes. Il y a une voiture 4x4. C'est qui? C'est le préfaillant du coin.
Vous avez fini sur cette beauté. Ah, le lycée là, il est nyanga. Hein. Ah, non, il faut dire, l'environnement là, c'est bien. Hein? Voilà. Voilà le lycée de sang. Tranquillement, tranquille. Payez sauf que. Allez même chercher l'argent chez le diable, ça c'est votre problème. Que Pomba fasse même le don de 100 milliards de CFA, on s'en fout, mais payez. Payez. Nyangalement. On avance. On avance. Vous allez apprendre à résoudre les problèmes. Au lieu de fuir. Au lieu d'essayer de noyer le poisson. Vous allez apprendre à régler les problèmes. Payez. C'est leur argent. Ça leur revient de droit. Cessez de nous raconter vos vies là. Hein? Cessez de nous raconter vos vies. Ça ne marche pas. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Sinon, ça se saurait. Cessez de dire qu'au dommage et intérêt, c'est de la responsabilité de l'État. C'est à vous de vous arranger pour qu'il y ait continuité du service public. Vous êtes allé, le port autonome de Douala a versé 8000 élèves dehors. 8000 élèves dehors. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Il y a 8000 élèves à Douala dehors, sans école. Donc, sans enseignement d'office. Ça, est-ce que j'ai vu à Tangandi là-bas? J'ai vu que tu as coupé là-bas. Non. Donc, vraiment, laissez-nous votre propagande là. Nous vous en avons dit que le terminus, c'est nous tous assis. Nous tous assis autour d'une table pour redéfinir l'affaire là. Le reste là se résume au son qu'on entend lorsqu'on pisse sur un violon. Hein? Allez la famille. M'en vais prendre un peu de carburant. Les gars, c'est jusqu'à la gare. C'est jusqu'à la gare. Et avant de terminer, comme il y en a qui sont gérés par une folie qui n'a pas de nom. Quand je viens ici en direct, je suis responsable de mes dires. Je vous ai dit que je ne tiens pas des conversations de bar avec un genre de personnes, avec une espèce là, une certaine espèce. Je ne tiens pas de conversation de bar avec vous. Parce que vous ne savez pas faire une différence entre une conversation de bourré et une conversation de personnes pas du tout alcoolisées. J'ai vu mon nom sur un poste d'Annie Tchoko hier. Annie Tchoko. Je ne compte pas te gérer. Il a dit que tu es ton propre problème. Tu trébuches sur tes propres phrases. Bon, je n'ai pas à te gérer. Ça vaut ce que ça vaut. Donc, quand tu prends le culot, tu allais rectifier ton poste parce que certains ont dit bien tu as dû retrouver tes esprits. Quand tu oses mettre Karine Bibian Richaud, je demande, toi et moi avons trait les vaches ensemble. C'est pas parce que nous sommes venus nous mélanger. Moi, je vous le redis, Annie Tchoko. Ce n'est pas sur moi que tu dois essayer de faire des dents. J'ai émis mon avis. Et je vous ai dit que si vous sortez votre bêtise là, je vais devenir votre problème. Ce n'est pas un débat. C'est une information. Je ne savais même pas que... Est-ce que j'ai cité un nom? Pourquoi toi tu sortes comme une balle d'un canon? Est-ce que j'ai cité ton nom? Tu cites le mien, pourquoi? Parce que tu es trop forte. Explique-nous. Comment est-ce que tu vas faire pour te mettre en grève? Tu vas faire comment pour que ça pèse sur la balance? Voilà l'école qui s'est arrêtée dans les lycées au Cameroun. Toi, ici, là, tu vas appuyer sur quel levier? Non, il faut souvent nous expliquer les choses. Parce que nous sommes censés les faire ensemble. Nous sommes dans un truc global. Vous avez souvent porté des accusations comme quoi nous autres ne voulions pas ou ne voulons pas suivre des idées n'émanant pas de nous. Mais les gars, aujourd'hui, bizarrement, c'est vous qui êtes dans... Oh, ça vient du Cameroun, moi aussi je dois faire ma part. Vous ne savez pas suivre les autres. Comme vous avez toujours dit que nous sommes des suiveurs moutonniers. Mais les gars, il est grand temps que vous aussi vous soyez un tout petit peu des suiveurs moutonniers, mais en direction du 237.
C'est une démarche applicable au 237. D'où vient-il que vous voulez appliquer votre levier ici, c'est quoi? Vous voulez, oui, je veux bien. C'est souvent devant les ambassades. Vous allez tenir combien de temps devant les ambassades? Vous pouvez tenir 1 mois devant les ambassades. Vous pouvez arrêter, ne serait-ce que l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Angleterre, peut-être l'Espagne. Est-ce que vous pouvez arrêter le service dans les services? Vous pouvez arrêter. Vous pouvez être devant les ambassades pendant 1 mois. Bloquer l'accès au service. Vous pouvez. C'est votre seul levier. Vous pouvez. Annie Choco, tu peux laisser ton boulot pour te retrouver devant l'ambassade en Belgique pendant 1 mois, tous les jours. Tu peux. Le Cameroun en est à la saison 4, épisode 1. Tu pourras tenir saison épisode 2. Tu pourras. Il ne suffit pas de dire que si tu n'es pas intéressé, tu circules. Les gars, la lutte là, c'est la lutte de tous les Camerounais. Désormais là, quand vous apportez votre désordre, pas ce que les autres sont en train de... quand ou rien là, où ils sont en train de gesticuler, là, nous les avons laissé faire. Moi, si là, je suis une chop d'ail. Désormais même, je n'attends même pas que... Dès que j'entends que vous voulez faire un truc, un genre là, je dégage ça. Je tue ça dans l'œuf. Donc, Annie Choco, vraiment, je ne suis pas sur ton chemin. Si tu as bouffé du mammouth, pardon, lance OTS de diaspora et tiens un tout petit peu, on voit. Tiens 2 jours. Comme tu crois que c'est une défiance, c'est une défiance. Vous aussi, vous allez un peu suivre le 237. Eh oui, suivisme moutonnier, ils disent à gauche, nous allons tous à gauche. C'est pour eux que nous sommes sortis en premier. Le Cameroun ne te doit pas de salaire. Ah, ta mère était enseignante. Tu sais combien d'enseignants il y a dans ma famille? C'est aujourd'hui que tu te rappelles que ta mère était enseignante. Ah, moi, je m'en rappelle tous les jours. Je me rappelle tous les jours que mon père était enseignant. Il est enseignant à la retraite. Que mon feu oncle était enseignant. Depuis que je fais le combat, je le dis au moins 1 fois par trimestre. Et tu crois que ils n'ont pas encore résolu les problèmes des actifs? Ils vont résoudre les problèmes des retraités ou des décédés. Et qui porte mieux la cause d'un enseignant qu'un autre enseignant? Toi, tu es assise ici. Tu ne peux même pas prendre 5 jours par mois à donner au combat. Tu décides de lancer au TS, qui en est à 3 semaines. De temps en temps, il faut réfléchir. Annie Choco. Cite mon nom dans les IB, dans les groupes Poula. Oui, tu peux déchirer mon nom là-bas, mais en public, je ne te l'accorde pas. Sinon, je vais te démonter. Je ne te l'accorde pas. Il ne faut pas souvent chercher des problèmes là où vous ne pouvez pas gérer. Je te vois souvent gesticuler là dans les IB et tout ça, dans les groupes Mais ce que tu as fait là hier, là je te pointe du doigt. Nous ne sommes pas du même acabit. Je vous ai annoncé la couleur. J'ai d'abord déposé ça dans les IB, dans les groupes. Vous avez entendu, vous avez réagi dans les groupes. Du moins. Est-ce que vous m'avez fait le retour via WhatsApp? Vous ne l'avez pas fait. Tu sors là comme si toi tu avais des cornes. Moi je n'en ai pas, mais je vais vous gérer. Du moins, je ne sais pas combien vous êtes. Là n'est pas mon problème. Je vous dis juste que cette fois-ci, une comme moi, je ne vais pas vous laisser tuer ou bien mettre en danger une démarche 237. Je ne vais pas vous laisser la mettre en danger. Donner l'occasion ou donner des billes à ceux qui dirigent ce pays ou qui ne dirigent pas ce pays, leur donner l'occasion de les diaboliser, de dire que de les assimiler à nous autres. Non. Nous ne sommes pas maîtres de quoi que ce soit là-bas. Nous suivons. Ils disent OTS école morte. Nous aussi, nous disons école morte. C'est comme ça. Ils ne vont pas dire école morte. Nous disons ambassade de morte. Non.
C'est école morte, ça s'arrête là. Si demain ils disent ambassade morte, on va leur dire que les gars, vous avez des ambassades à gérer là-bas. Non. Donc, vous faites ce qu'il y a lieu de faire sur votre territoire. Ils nous ont déjà dit un jour ambassade morte. Ils peuvent gérer ça. Vous allez chercher, comme avait dit Valsero, la cuisse de poulet vient chercher quoi dans le poème sans sel? Vous êtes la cuisse de poulet. Restez dans la sauce tomate. Combien de démarches est-ce que nous avons lancées ici? Voilà ça ça n'a pas fini en eau de boudin. Bobby Tanapé où? Tu étais en plein, vraiment, Annie Choco, je vais te ramasser, Wallah et Billah, j'ai commencé. La première semaine ici, preuve voilà, 1 semaine et demie, facilement, vous étiez dans le boycott, non? Votre niveau, c'était Lolo Fonja. Sans la dénigrer. Votre niveau, c'était elle. Les enseignants ont braillé pendant 1 semaine. Nous étions, si c'est 2 tendus, et pas de pelé du tout, à amplifier la voix des enseignants. Oui. Vous étiez en mode boycott. Du moins, en mode agression. Toi, Annie Choco. Tu te prends même pour la main gauche et la main droite de Sandy Boston. Oui. Tu es son petit toutou. Tu étais où? Quand vous avez vu que l'affaire, là, mine de rien, ça tient la route. C'est là où vous allez commencer à... J'ai vu tes 2-3 posts dans un des groupes là. Tu es arrivé là, mon amour. Nous-mêmes qui partageons leur posts, n'allons pas déposer grand-chose là-bas. Je t'ai vu gesticuler là pour le 8 mars dans certains groupes là-bas, hein, Annie Choco. Ne me teste pas. Tu fais partie des personnes à qui j'ai dit que ne venez plus me chercher vous-même. Moi-même, j'ai commencé comme vous. Vous pensez que je suis né avec. Toi-même, Annie Choco, là. Pour United, là. Vous avez dit que vous-même, là. Allez-y. Qui vous a dit que je suis seul à pouvoir faire? Toi-même, là, si tu as commencé à lever les fonds, ce n'est pas parce que tu avais dit d'aller faire. Si j'étais le genre égoïste, là, j'allais me mettre en avant partout, non? Même avec Bobby Tanab, vous n'avez pas dit que ne venez plus m'appeler vous-même là. Allez faire des directs. Nous gagnons à être nombreux. Donc, Annie Choco, faut pas souvent réveiller un mammouth qui dort. Parce que je t'écrase forcément au passage. Oui, bonjour la neige. Ça va et toi? Je croyais que tu étais devant la barrière. Ok. Les cartes du territoire? Oh là là, mais comme Nathalie a tout chamboulé. Je t'envoie le lien. Ah, tu veux juste 7-8. Je ne sais pas si Laurent a mis ça en ligne. Je ne suis pas sûre qu'il ait mis la nouvelle version. Je vais chercher de mon côté. Parce que j'ai... Oui, 7-8, ça existe. Puisque qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois pour mettre sur...
Oui, imprimé, oui. Mais je ne sais pas s'il a mis la nouvelle version avec les nouvelles écoles sujet. Je suis pas... je vais regarder, je vais te dire. Imprimée, elle n'est pas imprimable. Hein. Je crois qu'il y a une version A3. C'est vrai qu'il y avait une version. Ok, je te dis ça. À tout à l'heure. Où est-ce que j'avais vu ces trucs? Non, non, je disais donc, Annie Choco, faut pas souvent chercher les problèmes. Là où tu peux pas gérer. Ça fait 3 ans. Hmm? Ça fait 3 ans que nous nous adressons à nos frères. Pour une fois, ils ont décidé de prendre leur vie, de reprendre leur vie en main. Et c'est de ça qu'il est question. Nous ne sommes pas là pour les sauver. Nous n'en avons même pas les moyens. Ils sont responsables de leur propre vie, responsables de la vie des membres de leur famille. Nous avons passé notre temps à en faire des enfants. Ce ne sont pas des enfants. C'est leur démarche, la moindre des choses. La seule chose qu'on devrait faire, c'est respecter leur démarche. Comme ils nous ont suivis pendant un bout de temps, aujourd'hui, c'est à nous de les suivre. Nous n'avons pas à faire des copycats qui ne servent pas. Parce que si cette grève a tenu jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas donné les raisons au gouvernement. Ils ne leur ont donné aucune raison pour les malmener. Si la diaspora commence à s'en mêler, là, vous allez voir comment est-ce que les accusations vont commencer à fuser dans tous les sens. Quand ils iront devant les ambassades ici, on va dire que c'est à cause d'eux. On va leur mettre ça sur le dos. Pour l'instant, là, leurs demandes sont légitimes. Leur grève est plus que légitime. Toi, tu vas faire quoi? Tu vas faire grève à ton lieu de service. La légitimité, c'est quoi? Ta légitimité, c'est quoi? En tant qu'ayant droit, tu es seul ayant droit. Les ayants droit, il y en a au Cameroun qui peuvent aussi. Les retraités au Cameroun peuvent sortir pour que, après les enseignants, après les actifs, leurs problèmes soient aussi résolus. Que l'État camerounais leur donne l'argent qui leur est dû. Puisque l'argent là est budgétisé. L'argent là est allé où? Puisque tous les enseignants n'ont pas reçu leur paye. Ou à moitié. Cette partie des budgets là est allée où? Et c'est au Cameroun que ça doit se discuter. C'est au Cameroun que ça doit se discuter. De la même façon que les gars ne peuvent pas, comment dire, faire grève devant les ambassades, de la même façon, tu ne peux pas faire grève devant une école. Tu vas faire grève devant quelle école ici? Donc, il faut souvent arrêter votre folie là. Hein, votre folie existentielle là, il faut arrêter ça. Tu n'es pas d'accord avec moi, j'en ai rien à foutre. Je suis en train de t'informer que si vous nous sortez cette bêtise là, moi je vous combat proprement et je continue à faire la promotion d'OTS au Cameroun. Point final. Si tu penses être un mammouth, hein, indétrônable, pardon, sors-nous la bêtise là, on voit. Sors-nous la bêtise là. Nous avons été accusés de ne jamais suivre les autres. Hein. Nous voici en train de suivre les Camerounais du Cameroun. Faites la même chose. Le combat sur 237, c'est pas ici en diaspora. La diaspora doit la fermer. Quand il faudra sortir à nouveau, nous allons sortir. On n'aura même pas besoin d'envoyer des postes, d'envoyer des tracts pour ça. Pour l'instant, là, vous suivez vos frères. Point final. Vous n'êtes pas content, c'est pareil. Vous allez dans le monde du JAPAP si vous voulez continuer à exister. Si vous avez peur de disparaître, il y a le monde du JAPAP. Et là-bas, ça paye même bien. Les pages sont monétisées maintenant. Ouais, transformez vos pages en pages JAPAP. Vous allez voir. Vous allez même devenir riche. Hein? Facebook va vous donner un peu de miettes là. Va mettre du beurre dans les épinards. Si vous ne voulez plus lutter, vous glissez la sortie, c'est à gauche. Hein, Annie Choco? Vraiment. La folie, c'est quelque chose. Hein. Allez, la famille.
Tu peux, par contre, tu peux pester en privé. Hein. Dans tous les groupes, là, tu peux pester autant que tu veux. Mais si tu as encore le culot de citer mon nom sur quelque poste que ce soit, ou en commentaire, je vais te donner une belle leçon. Bonjour, Amandine. Non, du tout. Comment va? Ah. Ah. Mm. Mhm. Oui, oui. Nadège ne m'a pas encore demandé de poser les évaluations, non. Non, non, du tout, du tout. Non. Mais on commence toujours par les promouvables. Hein. Mm. On commence d'abord par les... D'ailleurs, il faut que j'aille regarder combien de promouvables il y a cette année. Du tout, du tout. Si tu n'es pas promouvable, c'est... Ouais, pas urgent. T'es en détachement? Oh, peu importe. Ah, j'ai pas que ça, celui-là fermé. Ta carrière se poursuit de toute façon. 15 avril? T'as envoyé ton papier à signer? Les ressources humaines, moi, j'ai pas vu passer ton détachement. Ah, d'accord. Hmm. D'accord. Ça va. Amandine, tu dis? Je suis en quoi? Non, je suis avec, oui, je suis avec Amandine. J'ai envoyé ton détachement. Attends, je vais vérifier ça. Si, ton détachement était... Alors. Alors. Je dois envoyer en même temps que celui de Sylvie, je crois. Attends une seconde. Mais l'envoyer... comment est-ce qu'il s'appelle? Enzo. Alors, c'était faire disparaître. Il y a quelle réunion là encore? Faire disparaître. Là, c'est quoi l'évaluation? Je vais plutôt chercher Amandine. Non, je lui en... Oui, attestation employeur. Voilà. Détachement, ben oui, j'ai envoyé ton suivi de détachement. T'en as combien? Attends une seconde, je vais te dire. Suivi de détachement. Là, c'est signé par qui? Oui, voilà, elle a signé quand? J'ai envoyé ça. Je vais renvoyer, je te mets en copie. Le 10 janvier 2022. Donc là, il y a ton suivi de détachement fermé. Ben, j'en sais rien. Moi, on me demande des évaluations qui sont parties. Allez, fermé. Actif. Et là, ton report de congé et ta demande de détachement, ton suivi de détachement sont partis le même jour. Hein. Attends, je renvoie, je retransmets, je vous retransfère ça hein, dans Amandine. Donc, je vous renvoie ça. Ben oui, en janvier.
Je t'envoie ça. Si c'est pas le bon, tu me diras. Hein. Depuis que depuis que tu es arrivé, tu as eu combien de suivi détachement? C'est le premier. Bah oui, je lui ai envoyé ça. Donc, je vous renvoie ça tous les deux. Bon, voilà, je viens de vous renvoyer à tous les deux. Mhm. Oui. Mhm. 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 Non, 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 j'ai pas de visibilité sur... non, 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 du tout. C'est elle... tout à fait. Elle arrive à 14h. Non, non, non. En télétravail. Mhm. Tu refais ta fiche horaire? Tu dois refaire ta fiche horaire? Ben, tu l'as renvoyée? Ah, d'accord, ok. Bon, d'accord. Mhm. Ok. D'accord. Mhm. Ah, cool. Ou si tu veux, je lui pose la question. Ben, en même temps, il te faut la réponse. Envoie ta fiche. Elle a valide. Envoie ta fiche. Ben, de toute façon, c'est moi qui pose la signature et c'est moi qui les envoie aux ressources humaines. Donc, du coup, envoie, elle valide. Ok, ça roule. À toi aussi. Prends soin de toi. Bye. Bon, allez. Ma tête commence à chauffer. Hein? Oh, purée. Jusqu'à je vous ai oublié. Bon. Allez, on va prendre mon petit déj. OTS jusqu'à la gare, les gars. Chacun reste à son poste.